parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Craignez Dieu. L'objectif du livre de l'Apocalypse pour notre génération est de préparer un peuple pour le proche retour de Jésus afin qu'il s'unisse à lui en délivrant son dernier message au monde. L'Apocalypse révèle les plans de Dieu et démasque Satan et ses plans. Il présente le dernier appel de Dieu, son message urgent, éternel, universel pour toute l'humanité. Lisons l'appel urgent de l'apôtre Jean dans Apocalypse 14, le verset 7. Et également Genèse 22, le verset 12, Psaume 89, le verset 7, Proverbe 2, le verset 5, Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14 et Éphésiens 5, le verset 21. Quelles instructions spécifiques nous donne-t-il? Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Genèse 22, le verset 12. N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Psaume 89, verset 7. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, et il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Proverbe 2, le verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement et au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Éphésiens 5, le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans Apocalypse 14, verset 7, le terme grec traduit par craindre est phobéo. Il n'est pas utilisé ici au sens d'avoir peur de Dieu, mais au sens de révérence, d'émerveillement et de respect. Il dénote l'idée de fidélité absolue à Dieu et d'abandon total à sa volonté. C'est un état d'esprit qui est centré sur Dieu plutôt que centré sur soi. C'est l'opposé de l'attitude de Lucifer dans Isaïe 14, versets 13 et 14. Quand il dit dans son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de la rencontre, au plus profond du nord, je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Au contraire, c'est l'état d'esprit de Christ qui, bien qu'étant en forme de Dieu, s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, les versets 6 et 8 dans la version Osterwald. L'essence du grand conflit concerne la soumission à Dieu. Lucifer était tourné vers lui. Il refusa de se soumettre à une autre autorité que la sienne. Plutôt que de se soumettre à celui qui est assis sur le trône, Lucifer désira régner depuis ce trône. Pour faire simple, craindre Dieu, c'est le mettre à la première place dans nos pensées. C'est renoncer à notre égocentrisme et à notre orgueil et vivre une vie qui lui est consacrée. Cela doit être important car ce sont les premières paroles à sortir de la bouche du premier des trois anges. Alors, tendons l'oreille. Quelle est votre expérience personnelle de la crainte de Dieu? Comment expliquer à quelqu'un de manière positive en quoi la crainte de Dieu est positive? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.